Participer à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Florian Silnicki à Jacky Isabello. On va tenter de décrypter la stratégie de communication du nouveau chef de la droite, Laurent Wauquiez, et sa parka rouge, sa montre en plastique et sa teinture grise. Se positionne-t-il en homme de la simplicité face au président des élites? On va en parler avec nos invités dans un instant, juste après ce sujet, signé Héloïse Grégoire. La signature de Laurent Wauquiez, c'est se démarquer à tout prix des autres politiques. Tout d'abord, il y a le look du nouveau président des Républicains. Selon le Lab d'Europe 1, il se teignait les cheveux pour paraître plus vieux et plus expérimenté. Dans le symbole, il y a aussi cette populaire parka rouge qui a largement contribué à sa notoriété. Quand ses collègues vont travailler en costume-cravate, Laurent Wauquiez, lui, cultive sa différence. De l'homme rural à l'homme urbain, il ne laisse rien au hasard. Selon l'Express, un de ses proches aurait même dit: il faisait exprès d'arriver à Paris sans avoir ciré ses chaussures, histoire de montrer qu'il avait les pieds dans la glaise de la Haute-Loire. Une image populaire et de proximité qu'il tente de peaufiner, mais peut-être un peu trop. Selon Le Monde, il s'est adjoint les services d'un coach vocal pour retrouver son accent de Haute-Loire. Laurent Wauquiez, c'est aussi un vocabulaire simple, clivant au sein de sa famille politique et parfois très cash. Et ce foutoir généralisé dans lequel on est en ce moment, croyez-moi, si jamais je m'occupe de la famille des Républicains, c'est fini. On va y remettre de l'ordre, et ces espèces de guignols qui, tout en nous ayant trahis, continuent à donner des leçons avec un cynisme insupportable, les constructifs, c'est dehors. Le nouveau président des Républicains a une communication bien ficelée et accorde de l'importance aux moindres détails, au risque de se perdre. Avec nous pour ce match des idées, Florian Silnicki, bonsoir. Fondateur de l'agence de communication de crise, la Frenchcom. Jacky Isabello, bonsoir, communicant et fondateur de l'agence Coriolink. Merci à tous les deux d'être ici ce soir. Bonsoir. Laurent Wauquiez, un homme politique proche du terrain, proche du citoyen, j'ai même envie de dire proche de la ruralité, du terroir. Est-ce que c'est une bonne stratégie, Florian Silnicki ? J'allais surtout vous dire que c'est exactement ce qu'il a cherché à mettre en scène à travers sa tenue vestimentaire, à travers les formules choc qu'il emploie et les bad buzz qu'il ne cesse de vouloir créer pour marquer l'opinion et cliver au fond de France et monter au fond à la tête de ce parti politique avec un clan derrière lui, celui de la droite au fond la plus populaire, de cette droite dite de droite, qui s'assume, qui n'est pas complexée et au fond tout cela dans une stratégie de mimétisme avec Nicolas Sarkozy. C'est une stratégie qui est difficile et on voit Laurent Wauquiez au fond très mal à l'aise en l'appliquant aujourd'hui parce que Emmanuel Macron il a ringardisé ce qui a déjà été fait. Et la difficulté aujourd'hui pour quelqu'un comme Laurent Wauquiez, c'est de faire du Sarkozy, mais au fond en le faisant avec un angle neuf. Et pour l'instant, il n'a pas trouvé cet angle et ça se voit. Jacky Isabello, sauf que pour lui, l'élection d'un président des élites, un président des métropoles, c'est une aubaine pour faire jouer cette carte de la ruralité. Oui, Laurent Wauquiez a compris qu'il y avait quelques grands thèmes. Vous receviez tout à l'heure une géographe, elle l'expliquerait sans doute mieux que moi, que la France a deux lignes politiques qu'il peut exploiter, l'insécurité sociale et l'insécurité rurale ou territoriale. Et c'est vrai que Laurent Wauquiez, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, peut-être trop brillant, plus jeune député à l'Assemblée, major de normal, ceux qui ont fait un peu d'études savent que nous déjà on est déjà super loin de pouvoir faire le concours, lui il sort major et en plus il est sorti majeur de l'ENA. Et dans cette période de politique très ancienne, eh bien c'est quelqu'un qui devait faire jouer ses qualités intellectuelles et en même temps, comme l'a fait, vous savez, Matt Damon dans ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle L'Agence, où à un moment il tombe amoureux, il pète un câble et il dit, vous voyez cette cravate, en fait 17 000 $ d'un consultant qui m'a dit, il ne faut pas qu'elle soit trop stricte, il ne faut pas qu'elle soit trop fun, mes pompes, je les cire pas trop, mais je les cire un peu. Voilà. Laurent Wauquiez, il a appliqué tous ces codes parce que c'était des codes de quelqu'un qui était trop jeune, trop brillant et il devait totalement déplaire à cette classe politique. Toutefois, il a une ambition, et c'est bien l'ambition en politique, il a de son point de vue un destin, donc il met en route, tel un stratège, l'ensemble des facteurs pour conquérir le pouvoir ultime. Et la communication millimétrée, huilée, fait partie de sa conquête du pouvoir. Et très honnêtement, je trouve qu'il applique
des règles du monde ancien, mais avec quelque chose d'extrêmement construit et j'allais dire comme un ingénieur pourrait le faire. Mais est-ce que c'est pertinent de cibler un public de la ruralité alors qu'a priori, ce n'est pas vraiment le public qui va s'étendre dans les années à venir, ce n'est pas le public de l'avenir? La stratégie de Laurent Wauquiez allait au fond de conquérir ce parti politique, de ramener des adhérents à ce parti politique et des militants en ayant une stratégie très à droite pour mieux ensuite faire une campagne présidentielle, le cas échéant, plus au centre. Oui, parce que c'est 2022 qu'il vise, évidemment. Exactement. Mais moi, je crois, et d'ailleurs, si on en parle ce soir, ça le prouve, ce n'est pas une stratégie qui sera efficace au fond parce que Laurent Wauquiez, il compte tout autant sur la cosmétique de sa montre contre la stratégie Rolex, de ses chaussures contre la stratégie d'une marque dont on ne citera pas. Enfin bref, Laurent Wauquiez, il veut, à force de trop vouloir se démarquer des autres, des costumes chers de François Fillon, de la Rolex de Sarkozy, eh bien... Ça commence à devenir artificiel. Exactement, tout ça c'est très artificiel, ça se voit et ça le discrédite. D'autant plus qu'aujourd'hui on décrypte ces stratégies de communication. Les Français sont informés, donc sachant qu'il a quand même fait ses études à Paris, c'est un... Il est issu d'une grande famille du Nord, la famille Motte, qui est une grande famille de la haute bourgeoisie très méritante de l'industrie du Nord. Donc il y a un problème de crédibilité, les Français ne sont pas dupes. À un moment, il faut juger sur les faits. Je ne suis pas persuadé, au fin fond de sa région, qui est aussi la mienne, dans le petit village de Charvieux-Chavagneux, qui a donné un nom à une rue Johnny Hallyday, je ne suis pas persuadé que tous ces codes-là, ils sachent les décrypter et qu'ils aient envie de les décrypter. Regardez toutes les élections. Laurent Wauquiez n'a jamais perdu une élection à ce jour. Il a conquis une grande région. Et Dieu sait qu'entre les Rhône-Alpins et les Auvergnats, il y avait quelques différences. Naturellement, on aurait plutôt associé les Bourguignons et les Rhône-Alpins. Eh bien, il l'a conquis, et il l'a bien conquis, face à un président de région socialiste qui était là depuis assez longtemps. Donc, pour l'instant, sur les faits, Laurent Wauquiez est quelqu'un qui s'installe. Après, à Paris, eh bien, ses adversaires politiques qui l'ont vu arriver extrêmement jeune, à 27 ans, être ministre extrêmement jeune, eh bien, il les énerve. Il est ambitieux. Il faut qu'il soit ambitieux. S'il doit aller scolter avec Donald Trump parce que Donald Trump pourrait être réélu, eh bien, il faudra qu'il soit fort. Il faut qu'il soit capable d'envisager des stratégies parce que la politique, eh bien, c'est un métier où il faut penser 3-4 coups à l'avance et il faut être un petit peu machiavélique. Il a tous ces aspects-là. Bon, maintenant, là, il a repris la main quand même d'un point de vue de la communication. Tout le monde lui a tapé dessus. Tout le monde a montré l'ensemble de ses travers parce que c'est quelqu'un qui est assez rugueux. Eh ben, il a repris la main depuis dimanche. Hein. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il laisse dire aux gens? Il laisse dire aux gens, écoutez, Fillon a mis la droite en vrac. Sarkozy a aussi foutu le bazar. Ils ont empêché quand même Juppé de reprendre la main. Et puis Jean-François Copé a mis aussi sa petite poudre de perlimpinpin. Et lui, il arrive, il fait une élection, il dit il y aura 50 000 personnes qui vont voter. Il y en a eu 5 000. Il est élu à 75%. Sarkozy avait à peine dépassé les 60%. Il est arrivé à rassembler, en tout cas un début de rassemblement. Il y a des gens qui partent. Donc là, maintenant, j'aurais tendance à dire, ça va vous faire bondir, mais c'est un peu le Aimé Jacquet de 96, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de le critiquer. Il n'a pas grand monde de connus dans son équipe. Il a sans doute des tas de talents parce qu'il a des jeunes élus qui sont plutôt bons. Et il peut se dire, bah, écoutez, de toute façon, c'est peut-être un peu perdu d'avance, mais je vais vous montrer ce que je peux faire. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est en train de reprendre la main. Et peut-être que année après année, il pourrait faire des choses politiquement qui lui donnerait un leadership incontestable à droite en tout cas. Florian Silnicky, je vous ai vu faire oui de la tête. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que moi je suis d'accord sur le fait qu'il a réussi à s'installer dans sa région, qu'il est aujourd'hui un politique incontournable, qu'il a été courageux au fond. Et d'ailleurs, c'est la position qu'il occupe aujourd'hui, au fond, c'est le résultat de ce courage qu'il a déployé en conquérant ce parti politique dont plus personne ne voulait parce qu'il était à terre. Et d'ailleurs, le faible nombre de personnes qui votent aujourd'hui, malgré son score brillant, c'est aussi le révélateur d'un parti qui est en vrac, qui ne fonctionne pas, qui a été ringardisé et au fond qui ne trouve pas sa place sur l'échiquier politique. Les Républicains, ils n'ont pas fait la démonstration de leur capacité à être le parti politique de nouvelle génération. Maintenant, la difficulté pour lui,
c'est de ne plus être aussi maladroit dans sa communication politique qu'il l'a été jusque-là. Laurent Wauquiez, il a, à mon sens, trop tendance à croire que la communication politique, c'est d'abord de la communication, puis de la politique. Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est d'abord de la politique appuyée par une stratégie de communication. Du fond, puis de la forme. Je voudrais maintenant qu'on revienne sur l'impact en termes d'image de l'affaire Urvoas-Solaire. L'ex-garde des Sceaux est soupçonné d'avoir donné des informations confidentielles à son ami de droite au sujet des poursuites dont il a fait l'objet pour fraude fiscale. Je rappelle que la Cour de justice de la République a été saisie. La ministre de la Justice a réagi tout à l'heure. C'était dans l'épreuve de vérité sur Public Sénat. Nous sommes dans un système où il appartient au gouvernement de conduire des politiques publiques et notamment de définir la politique pénale. Et d'être informé de dossiers sensibles. Pour faire cela, il doit effectivement pouvoir bénéficier de remontées des parquets. Les parquets envoient ces informations. La direction des affaires criminelles ensuite saisit mon cabinet, le cabinet du garde des Sceaux, des affaires les plus sensibles. Et mon cabinet m'alerte, le cas échéant, des affaires particulièrement sensibles. Mais vous ne sollicitez jamais d'informations? Ça vous arrive? Je suis très honnête, cela peut m'arriver, mais c'est d'une part franchement très rare, et seulement dans les situations qui sont prévues par la circulaire de 2014 qui liste ces cas. Et elle a peur qu'on généralise, Nicole Belloubet, évidemment. Florian Silnicki, puisque vous êtes un spécialiste de communication de crise, là c'est exactement un problème de communication de crise pour Thierry Solaire et Jean-Jacques Urvoas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Et La République En Marche d'ailleurs. Et leur difficulté à tous les deux, c'est de démontrer aujourd'hui, et c'est ce qu'a fait l'avocat d'ailleurs de Thierry Solaire, de démontrer que ces documents n'apportaient rien comme information susceptible d'être un avantage dans le processus judiciaire contre les intérêts du bien public. Et au fond, la difficulté aujourd'hui, elle se pose surtout aux représentants de La République En Marche, parce que Thierry Solaire, il était un élément essentiel, important en tout cas, de cette droite en quelque sorte qui était conquise par Emmanuel Macron. Donc pour vous, il y a aussi communication de crise à activer pour La République En Marche? Bien sûr, c'est pour ça que Christophe Castaner a pris la parole très tôt pour expliquer que non seulement Thierry Solaire n'avait pas de responsabilité officielle importante au sein de son mouvement, et que si les faits étaient avérés, il n'en aurait pas demain. C'est déjà sévère. C'est quand même terrible pour l'image des responsables politiques. Ça cautionne l'idée du tous pourri, non? D'autant plus que le gouvernement vient de faire voter une loi dite de moralisation de la vie publique. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans cette loi, on dit que la Cour de justice de la République va disparaître parce qu'elle ne servait à rien. On est en train de la réactiver. Dans nos métiers, avec Florian, on utilise beaucoup de techniques américaines, comme souvent dans la communication, parce qu'ils ont toujours un peu un temps d'avance. Et là, on cherche toujours dans ces sujets-là à dire qui est la victime et qui est le villain, comme disent les Américains, la technique des 2 V. Eh bien, là, vous allez voir que la victime, finalement, si on y réfléchit bien et si on vous aide à la déconstruire, c'est la justice. Parce que la justice dit: nous ne voulons plus être affiliés au parquet. Il faut que nous soyons indépendants. La Cour de justice européenne n'arrête pas de le rappeler. Donc là, il faut totalement séparer le parquet des autres magistrats et il faut arrêter les interventions du parquet. Interventions qu'il ne fait plus depuis un petit moment. Donc c'est pour ça que Florian a raison de dire il y a des mécaniques de communication de crise à mettre ailleurs, parce que Urvoas, Solaire et La République En Marche, eh ben, ils sont un peu dans le même sac et ils vont devoir jongler avec des asymétries de communication, c'est-à-dire avec des niveaux d'argumentaire qui ne vont pas avoir la même puissance. Là, on attend Urvoas, on attend Solaire, mais La République En Marche, c'est celle qui prône le plus blanc que le blanc depuis 6, 7 ou 8 mois. Emmanuel Macron a été largement élu sur ce thème-là, et ben c'est sans doute peut-être lui qui pourrait en faire le plus les frais à la fin. Mais voilà, gardons-nous de plus de commentaires pour l'instant. Florian Silnicki? Je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. La dernière campagne présidentielle, elle s'est résumée à une succession d'affaires qui a dégoûté les Français, qui se sont éloignés des urnes à cause de cela. Il ne faudrait pas que cette affaire, au fond, marque le quinquennat. C'est évidemment tout l'enjeu des communicants d'Emmanuel Macron aujourd'hui, de se distancier de ce fait divers. Et ce qui est étonnant, juste un mot, c'est que c'est vraiment 2 personnalités. Vous savez, les cancans parisiens, il y a plein de choses qu'on connaît. Urvoas et Solaire ne fait pas partie des personnalités sulfureuses. Non, puis même, ça ne fait pas partie des personnalités sulfureuses dont certains pourraient dire que voilà. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant.
Dernier sujet à évoquer avec vous ce soir, c'est justement la popularité d'Emmanuel Macron que vous évoquiez à l'instant. Selon le dernier sondage IFOP Fiducial, le chef de l'État est à, écoutez bien, 57% d'opinion favorable. Il prend 5 points sur un mois. Les sondeurs nous disent, et notamment Brice Teinturier, c'est très rare qu'un président remonte à ce point, à cette époque, après avoir stagné et autant baissé. Oui, il avait surtout très violemment chuté cet été à cause de ses maladresses de communication politique. Aujourd'hui, franchement, il est plutôt talentueux, ce président de la République. Il arrive à sentir l'opinion. Là, c'est le communicant qui parle. Vous nous dites qu'il est talentueux. Bien sûr. Je vous dis qu'aujourd'hui, la communication politique déployée par Emmanuel Macron, elle est suffisamment séquencée et impactante pour être lisible par l'opinion publique. Et à partir du moment où il a remis de la lisibilité, où il s'est réinstallé en reprenant la parole comme le chef de navire, en donnant un cap, les Français ont été davantage susceptibles de le suivre qu'ils ne l'étaient jusque-là, avec sa posture trop présidentielle, en resacralisant beaucoup trop sa posture et au fond en étant très distant à l'égard des Français et notamment de ses électeurs. Jacky Isabello, un grand communicant, certes, mais est-ce que ça peut suffire? Est-ce que ça peut marcher sur le long terme? C'est quelqu'un qui a beaucoup évolué. Il nous a vendu, avant d'être élu, les techniques que nous, on qualifiait sous le terme de pilanesque. Vous savez, en reprenant le nom de Jacques Pilan, qui a été le communiquement de Mitterrand et de Chirac. Et en fait, il s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout. Donc, il est en train de reconstruire ça. Il est flexible. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les chaînes d'information continue. Enfin, les règles ne sont plus les mêmes. Donc, il s'adapte plutôt pas mal. Certains sondeurs pensaient que c'était une première. Et j'en ai parlé avec Frédéric Dabi, que vous connaissez bien. Et Frédéric m'a dit non, c'est pas une première. À l'époque de Chirac, il y avait eu cette remontée comme ça. Dans les sondeurs, on dit c'est très rare. C'est très rare, et c'est vrai que certains sondeurs, au départ, ont dit que c'était une première. Et je vous dis, voilà, depuis, ils ont regardé un peu plus loin. Et c'est nouveau, ça s'installe, ça fait plusieurs fois que ça remonte. On a l'impression que finalement, les gens sont assez fiers de lui. Quand il le voit à l'international, il trouve un peu qu'il a le swag, qu'il représente bien, il ne se plante pas, il est là, il est bien dans son monde. Donc ça leur plaît quelque part. Il parle anglais couramment. Quand il doit parler anglais, il parle anglais. Quand il doit parler français, il parle très bien français, avec cette espèce de vocabulaire assez désuet qui plaît aux gens. Il séquence très bien, comme le disait Florian à l'instant. Après, les gens ils vont regarder si les mesures donnent de l'effet. Mais c'est vrai que cette première bulle comme ça, assez évanescente, qui fait partie du politique. On n'a pas de grands présidents comme en ont les Anglais avec leur reine, comme en ont les Allemands avec leur président. On n'a pas cette personnalité qui navigue au-dessus. Enfin, en tout cas, on avait oublié depuis 2 quinquennats qu'on pouvait avoir ça. Et ça leur plaît plutôt pas mal. Il n'y a pas eu de gens dans la rue. Ils appliquent pour l'instant, c'est ce que disent les sondeurs, stricto sensu, le programme qu'il avait promis de faire passer. Ça fait partie des grands facteurs de satisfaction. Avant Noël, j'aurais tendance à dire un peu, tout à l'heure je vous parlais d'un film, on va parler football, plutôt champion d'automne pour l'instant, à l'approche des fêtes. Emmanuel Macron, champion d'automne. C'est vrai que les sondeurs parlent effectivement des engagements tenus. Ils parlent aussi de l'image d'un président qui bouge, ça c'est important, d'une opposition très faible. Et j'ai lu des sondeurs parler d'un petit effet Johnny. Parce qu'il aurait bien géré l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday. Ça aussi, ça marche, un président qui sait être en phase avec ses concitoyens. Oui, dans l'émotion. Résumé. Au fond, d'ailleurs, François Hollande, qui avait été un très bon sociologue de la société française et qui a su être élu grâce à ce talent, l'a pas déployé en tant que président de la République, et il a toujours été en décalage avec les attentes et les perceptions des Français. Emmanuel Macron, il a compris au fond qu'il fallait être attentif aux remontées des Français. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il a régulièrement adapté sa stratégie de communication aux réactions des études d'opinion. Quand il voyait les Français devenir mécontents, quand il voyait que des mécontentements populaires pouvaient se coaliser et empêcher son action politique d'être déployée, eh bien il réagissait, il prenait la parole, et ça a toujours au fond été efficace. Quant à l'hommage de Johnny, évidemment, au fond, il a su parfaitement et humblement rendre hommage à cette personnalité populaire, ce qui a toujours un écho utile avec l'opinion publique. Et c'est la fin de ce match des idées, c'est aussi la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Rebecca. On se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat. Toujours plus d'infos sur publicsénat.fr. L'invité de Territoire d'Info demain matin, c'est Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et qui vient tout juste d'être chargée du dossier Corse. Très belle soirée et restez au cœur du débat.
Recherche.